Aujourd'hui, direction Noisy-le-Grand, à l'est de Paris, pour découvrir un ensemble architectural aussi spectaculaire que controversé, les arènes de Picasso, conçues par l'architecte espagnol Manuel Núñez Janowski. Un projet de logements sociaux qui ressemble davantage à un décor de film futuriste qu'à une résidence classique. Construites entre 1978 et 1985, les arènes de Picasso s'inscrivent dans le développement des villes nouvelles autour de Paris, notamment celle de Noisy-le-Grand. À cette époque, l'État cherche à créer de véritables centres urbains autonomes pour désengorger la capitale. L'architecture devient alors un outil politique, presque idéologique. Avant d'entrer dans le détail du projet, parlons de son concepteur. Né en 1942 à Samarcande, en Ouzbékistan, Janowski s'installe en Espagne à la fin des années 1950. Il suit des études d'histoire et d'archéologie à l'université de Barcelone avant d'obtenir son diplôme d'architecte DPLG en France. Au début de sa carrière, il participe, aux côtés de Ricardo Bofill, à la fondation du Thaler de Architectura. Auteur de nombreux projets urbains à l'international, il affirme en France une volonté claire, lutter contre la ségrégation des périphéries parisiennes en travaillant sur la continuité et la cohérence du tissu urbain avec l'objectif d'améliorer le cadre de vie des habitants. Comme Bofill, il intervient largement dans les villes nouvelles et partage avec lui un intérêt marqué pour l'héritage de Gaudi ainsi que pour les principes du postmodernisme. Il accorde également une importance particulière à la dimension sculpturale des façades, réintroduisant le relief et l'expressivité dans le logement collectif. Il est ainsi considéré comme l'une des figures les plus singulières de l'architecture contemporaine. À Noisy-le-Grand, il est chargé de concevoir les logements du quartier du Pavé Neuf. Janowski réalise ainsi un ensemble emblématique, les arènes de Picasso, qui fait écho à celle de son mentor, quelques mois seulement après la construction des espaces d'Abraxas. Sur la place Picasso, il imagine une architecture aux formes audacieuses et organiques qu'il décrit comme aussi libre que les dessins de Picasso et pensée comme l'évocation abstraite d'un chariot renversé. Pourtant, depuis sa construction, la tradition populaire a baptisé ces deux cylindres les camemberts ou les tambours. Nous sommes très loin de l'image poétique des roues d'un chariot. Chacun développe une façade rythmée par de grandes arcades répétées sur plusieurs niveaux. Au centre, une ouverture circulaire monumentale traverse le volume, créant un vide spectaculaire. Cette mise en scène architecturale donne son nom au projet. Des arènes modernes au cœur d'une banlieue en construction. Le complexe comprend environ 540 logements sociaux, ainsi que des commerces et des équipements. L'idée est de créer un morceau de ville cohérent avec une place centrale, pensée comme un espace public structurant. On ne parle pas simplement d'immeubles, mais d'un décor urbain complet. Sur le plan architectural, le projet s'inscrit dans le courant postmoderne. À la fin des années 1970, de nombreux architectes remettent en question la froideur du modernisme. Ils réintroduisent la référence historique, la monumentalité, l'ornement abstrait. Les arènes de Picasso deviennent ainsi l'un des exemples les plus radicaux de ce mouvement en France. Mais comme souvent avec les architectures ambitieuses, la réalité d'usage pose question. La monumentalité, impressionnante à distance, peut devenir écrasante au quotidien. Les échelles sont gigantesques. Les circulations intérieures, parfois complexes, ont été critiquées pour leur manque de lisibilité. Certains habitants évoquent un sentiment d'isolement ou de déconnexion par rapport au reste de la ville. La question de l'entretien est également centrale. Les façades courbes, les grandes ouvertures et les espaces collectifs exigent une gestion rigoureuse. Avec le temps, le vieillissement des matériaux et le manque d'investissement ont contribué à une dégradation partielle de l'image du site. Comme dans d'autres quartiers des villes nouvelles, les difficultés économiques et le manque d'activité ont pesé sur la perception du lieu. Malgré cela, le bâtiment a acquis une notoriété inattendue. Il a servi de décor pour des films dont Billy the Kick en 1985 avec Francis Perrin. Cette dimension cinématographique participe aujourd'hui à sa reconnaissance patrimoniale. Avec le temps, le regard évolue. Ce qui était perçu comme excessif ou étrange est désormais étudié dans les écoles d'architecture comme un manifeste postmoderne. Les arènes de Picasso interrogent la manière dont on représente le logement social. Doit-il être discret et fonctionnel ou symbolique et monumental ? Le projet divise toujours. Certains y voient une œuvre audacieuse, presque utopique. D'autres dénoncent une architecture trop théorique, déconnectée des réalités quotidiennes. Bien que les arènes de Picasso intègrent des services comme une crèche, une école et des commerces, ce qui fait de l'ensemble un micro-éco-quartier conçu pour encourager la vie de voisinage, dans la pratique, la qualité de vie dépend beaucoup du contexte urbain. Le quartier est populaire et certains témoignages font état de soucis classiques de zones urbaines denses, comme une ambiance parfois perçue comme moins calme et des critiques sur l'entretien ou la sécurité, particulièrement le soir. En somme, habiter aux arènes de Picasso, c'est être plongé dans une pièce d'architecture postmoderne unique, tout en vivant les réalités sociales et urbaines d'un secteur de logement mixte en banlieue parisienne. Elles incarnent une époque où l'on croyait encore que la forme architecturale pouvait transformer la société.
La prochaine fois que tu passeras par Noisy-le-Grand, lève les yeux vers ces camemberts géants, ces arcades répétées, cette place théâtrale. Demande-toi si tu vois une utopie monumentale ou le décor d'une ville rêvée devenue trop réelle. Dis-moi en commentaire si tu connaissais ce projet et n'hésite pas à t'abonner pour ta dose d'architecture quotidienne.